Bonjour tout le monde. Je suis très heureux ce matin d'avoir le privilège de pouvoir vous parler de la parole de Dieu, sujet qui m'intéresse toujours, de parler d'un grand Dieu, d'un grand Sauveur, de parler de la parole de Dieu qui est une vérité que tout le monde devrait connaître, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui la connaisse. J'aimerais vous parler ce matin, je vais vous parler de la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Mais avant de vous parler de la crainte de l'Éternel, j'aimerais faire juste un bref survol sur les attributs de Dieu. On sait tous, ce ne sera pas nouveau, là, que Dieu est souverain, il est en contrôle sur toute chose, sur l'univers entier, pas juste la Terre, il est en contrôle sur tout l'univers. Il existe de toute éternité. Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Il est omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout, il est puissant, il n'y a aucune limite dans sa puissance. Puis il est omniscient, il sait tout. On ne peut rien cacher à Dieu, Dieu sait tout. On ne peut rien faire que Dieu ne sache pas qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a. Il connaît notre cœur, il connaît tout. Dieu, dans ses attributs, est un Dieu saint, est un Dieu d'amour, est un Dieu de justice, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde et un Dieu de gloire, un Dieu glorieux. Et nous en réalisons l'application dans la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de saint, Jésus-Christ était parfaitement saint. Il a dit lui-même, « Qui me convaincra de péché? » Il était sans péché, ça prenait un homme parfait. Amour, on passe à la croix. Notre Dieu a dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » C'est l'amour parfait. Il est justice. Justice, Jésus-Christ a répondu parfaitement à la justice de Dieu. Il a été pour nous le réconciliateur. Il nous a réconciliés avec Dieu, notre Père. Il est mort par amour pour nous, pour la gloire de Dieu, mais il est ressuscité pour notre justification. Il est un Dieu gracieux. La grâce de Dieu, c'est un don. C'est un don immérité. On ne le méritait pas. C'est un don gratuit. On n'a pas à payer pour ça. On n'a pas eu besoin d'être persécuté ou d'être torturé ou d'être crucifié. C'est Jésus-Christ qui l'a subi, cette condamnation, à notre place. Il est miséricordieux. C'est un Dieu de miséricorde parce qu'il a eu compassion de nous. Il a vraiment fait en sorte que notre misère, il l'a vu. Il a compris que l'homme avait besoin d'aide, puis il n'a pas hésité à venir sur la terre prendre notre place à la croix. Et c'est un Dieu glorieux. Il a toute la gloire. Il mérite toute notre adoration. C'est un Dieu qui, en lui, nous avons tout pleinement. Ça, c'est pas juste des choses passives. Quand on parle de réaliser l'application dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas resté au ciel. Il est descendu sur la terre, puis il a subi ça. Il est venu sur la terre pour aimer les hommes, mais pour les sauver. Il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, que cet amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pour ça que quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus-Christ, quand on parle de toutes les bénédictions, ça nous réchauffe le cœur, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on croit à sa parole, parce que le Saint-Esprit est en nous et nous convainc de ces grandes vérités-là. Passons maintenant à notre sujet concernant la crainte de l'Éternel ou la crainte de Dieu. Dans le dictionnaire Larousse, la définition du mot « crainte » ou « craindre », c'est un sentiment de quelqu'un qui craint, qui a peur. Craindre, c'est éprouver de l'inquiétude, de la peur devant quelqu'un ou devant quelque chose. C'est ce que le dictionnaire nous en dit concernant la crainte. Donc, un sentiment de peur. On se demande pourquoi des fois les gens n'aiment pas Dieu, ne veulent pas suivre Dieu, ne veulent pas croire en la parole de Dieu, parce que souvent, ils ont peur, ils craignent Dieu parce qu'ils pensent que c'est un Dieu méchant, un Dieu de colère, un Dieu qui punit continuellement, un Dieu que tu n'as pas de plaisir avec. Mais ce n'est pas le cas.
La définition que je vais parler ce matin concernant la crainte de Dieu, c'est toute autre chose. C'est une crainte qui donne un sentiment de sécurité et non un sentiment de peur. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Ésaïe, 3 petits versets, Ésaïe chapitre 11, les versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 11. C'est le titre dans Ésaïe, là, dans ma Bible seconde, c'est « Caractéristiques et extensions du royaume de David restauré par Christ ». Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera point sur un oui-dire. On lit très bien, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, il respirera la crainte de l'Éternel. Et j'aimerais vous parler ce matin de la crainte de l'Éternel pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui aime Dieu, qui sait que Dieu l'aime, puis qui sait que Dieu prend soin de lui. La définition, c'est craindre Dieu, c'est éprouver du respect devant la personne et la parole de Dieu. C'est un état de profonde révérence. Quand on parle de révérence, moi je vois toujours devant, souvent la royauté, quelqu'un qui se met à genoux, qui se courbe. Devant notre Seigneur, c'est la même chose, c'est le roi des rois. C'est important de le révérer de cette façon-là. C'est un état de profonde révérence qui peut nous amener à trembler devant lui. On sait ce que les hommes ont fait souvent quand le Seigneur leur est apparu. Ils ont eu peur un peu, le Seigneur les a touchés, les a sécurisés en disant « ne crains point ». Tant sont justes ses jugements. Craindre le Seigneur, c'est aussi le louer dans la joie et l'adorer pour sa gloire. C'est qui nous rend humblement obéissants à sa volonté. La sainte crainte est donnée par Dieu, ce qui permet aux hommes de révérer l'autorité de Dieu, d'obéir à ses commandements et de haïr et de fuir toute forme de mal et de corruption. Quand on respecte Dieu, quand on craint Dieu dans l'amour, quand on sait que Dieu nous aime, qu'on sait ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, on n'a pas le goût de faire du mal puis d'offenser notre Dieu. Quelqu'un a déjà dit, craindre Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux. Puis c'est vrai qu'il faut le prendre au sérieux. Beaucoup de monde ne prennent pas Dieu au sérieux. C'est malheureux. L'amour parfait bannit la crainte. On lit ça dans 1 Jean 14, 18. Elle bannit la crainte du châtiment de nos péchés. Trop de chrétiens vivent dans cette peur en pensant que le marteau de Dieu allait s'abattre sur eux au moindre faux pas. Le marteau s'est déjà abattu. Il est tombé sur Christ. C'est important de réaliser ça, frères et sœurs. On n'a plus la culpabilité de nos péchés. Jésus-Christ a pris cette culpabilité-là. Quand on demande pardon à Dieu, c'est de l'avoir offensé. Mais la culpabilité, c'est derrière nous. C'est pour ça que c'est important de toujours respecter et révérer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on désobéit à nos parents ou à notre père ou à notre mère qu'il n'est plus notre père ou qu'il n'est plus notre mère. C'est la même chose pour Dieu. Pas parce qu'on a fait un faux pas, qu'on a désobéi, qu'on a trébuché. Dieu est toujours là pour nous relever. Il est toujours là pour nous aider. Il est toujours là pour nous secourir, pour nous encourager. J'aimerais parler des bienfaits de la crainte de Dieu. Je vais en faire uniquement une énumération parce que chaque bienfait qui sont pris à partir de la parole de Dieu, surtout dans les psaumes et dans les proverbes, je ne donnerai pas toutes les références, on ne les lira pas, c'est un bref message ce matin, pourrait faire l'objet, chaque bienfait pourrait faire l'objet d'une étude particulière. Puis quand on connaît la parole de Dieu, on sait comment c'est extraordinaire de tout comprendre ces choses-là. Par contre, ces bienfaits-là, c'est une grande source de motivation pour la sanctification, pour nous aider à marcher dans la crainte de Dieu, mais dans la bonne façon de la crainte de Dieu. Les bienfaits de la crainte de Dieu, premièrement, c'est une direction dans la vie. On lit ça dans le psaume 25, 12. Dieu nous dit comment marcher. Dans ses voies, il veut notre bien, puis il veut qu'on soit heureux.
Deuxièmement, c'est l'intimité avec Dieu. On peut s'adresser à Dieu, lui parler. Il est toujours là pour nous écouter. Toujours, son sanctuaire est toujours ouvert. On est toujours présent pour nous entendre, pour nos besoins, pour nos requêtes, pour nos louanges. C'est merveilleux parce qu'on se sent intime avec notre Père du ciel. C'est la préservation des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura jamais d'épreuves, parce que le Seigneur veut connaître ses enfants, veut connaître leur cœur, puis il est heureux quand les enfants demandent pardon pour s'agenouillent, puis il regrette d'avoir fait des choses pas correctes. C'est le fait qu'il pourvoit à tous nos besoins. Le Seigneur est là, c'est des promesses. Il pourvoit à tous nos besoins. On lit ça encore dans les psaumes, dans le psaume 34, 10. Les bienfaits de la crainte de Dieu nous font réaliser l'amour de Dieu. Le psaume 103. La compassion de Dieu, parce que Dieu, il nous aime, il nous comprend. Encore là, c'est dans le psaume 103. Ça nous donne la santé physique. Souvent, encore là, des épreuves, souvent des difficultés, souvent, ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous aide à passer à travers. Dieu est là tout le temps, on sent sa présence. Ça nous donne la crainte de Dieu, les bienfaits de la crainte de Dieu, la sagesse et l'intelligence. On dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. La vie et la paix. Ça nous donne une vie douce, une vie merveilleuse, une paix dans notre cœur pour sentir que le Seigneur est toujours présent, le Seigneur est là, il nous aime et que cette paix-là, personne ne peut nous l'enlever. Ça nous aide à passer à travers les moments difficiles, à travers certaines choses comme on vit présentement, la pandémie, à travers des gens qui sont découragés, pour essayer d'encourager ces gens-là, parce que ça nous donne vraiment la vie et la paix. Et on parle de prospérité aussi dans Proverbe 22, 4. Prospérité, ça ne veut pas dire d'être millionnaire. Ça peut être, comme on s'est dit dans 1 Timothée 6, 6, la piété est une grande source de gain. La piété avec le contentement, c'est une grande source de gain. On peut être bien avec ce qu'on a, puis le Seigneur nous en donne assez pour être capable de vivre et de ne pas être mal pris. La Bible, chers frères et sœurs, est remplie de promesses de Dieu pour celui qui craint le Seigneur. Et j'aimerais vous parler aussi des conséquences de l'absence de la crainte de Dieu. Trop souvent, c'est ça, le monde ne craint pas Dieu, ne le respecte pas, n'ont pas peur non plus de Dieu, ils ont plus peur de Dieu qu'ils ont peur du diable. C'est triste, ça se peut pas. Notre désir, c'est que les gens puissent, puis c'est le désir de Dieu aussi, que les gens puissent être sauvés, puissent connaître l'amour de Dieu, l'amour véritable. Les conséquences de l'absence de la crainte de Dieu pour celui qui méprise ou est indifférent au nom de Dieu. C'est des références que je prends dans Romains aussi, là. Romains 3, 18. Aimer Dieu et le craindre ne s'excluent pas mutuellement. Nous avons besoin des deux. Aimer Dieu et le craindre. On a besoin des deux sentiments. Aimer Dieu sans le craindre, nous pourrions facilement déraper dans la paresse et dans la licence. Juste l'amour de Dieu, là, c'est pas juste ça. Il faut le respecter, il faut marcher dans ses voies, il faut faire ce qu'il nous demande. Au contraire, craindre Dieu sans ressentir d'amour pour lui, nous deviendrions vite légalistes. C'est souvent ça, les religions. Je répète, aimer Dieu sans le craindre, nous pourrions facilement déraper dans la paresse et dans la licence. Tout est permis, on peut faire n'importe quoi. Au contraire, craindre Dieu sans ressentir d'amour pour lui, nous deviendrions vite légalistes. J'aimerais finir, c'est très, très court ce message ce matin, on sait que c'est un message dans le cadre de l'horaire d'été, avec un dernier verset dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 19, verset 5. Dans la Bible seconde, le titre du verset 19, c'est « Joie dans le ciel » au sujet de la destruction de la prostituée. La grande victoire, la destruction de la prostituée. Et le verset 5 nous dit, puis ça, on va le vivre bientôt, mais on peut déjà être joyeux face à tout ça parce que c'est tout réalisé présentement. La victoire est acquise. Le verset 5, chapitre 19. « Et une voix sortit du trône, disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Mais craindre dans un sentiment de sécurité parce qu'on a un grand Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.